Grand Bassam doit être sauvé des inondations. L'eau est venue, la cour est remplie, même la route ne peut pas passer. La situation est critique. Nous sommes dans un village lacustre. Ça fait 3 ans que je vis ici, je n'ai jamais vécu cette situation. Je n'ai jamais vu une telle ampleur d'inondation. Et on ne peut pas rentrer chez soi, les enfants sont malades, les mosquées sont partout dans les maisons. Ça fait à peu près 2-3 heures que je suis en Bourgogne là. Alors c'est très pénible avec. Moi, c'est pas facile d'accès. Donc voilà, on a tout bravé ça et puis. Il y a des gens même qui ont déménagé beaucoup d'amour qui vivent ici. Les gens sont dans l'eau, la maison est remplie, il y a des enfants. Donc, c'est pour faire des bagages comme ça, ils ne peuvent même pas dormir. Ils sont assis dans l'eau comme ça, du coup, matin, ils veillent comme matin. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Moqueville parce qu'il nous a été fait cas des inondations vraiment terribles qui ont eu lieu ici depuis le mois de juin. Nous sommes toujours en saison pluvieuse et il y a des pompiers même qui ont dû prendre des zodiacs pour venir ravitailler les populations qui étaient bloquées chez elles pendant des semaines et des semaines. Donc nous sommes venus à l'information, écouter les habitants, écouter aussi la mairie, parce que nous avons appris que le gouvernement a déboursé 8 milliards, dont 2 milliards ont déjà été décaissés. Donc nous sommes venus sur le terrain pour voir s'il y avait des changements. Vous allez écouter les populations et nous allons vous revenir. Bonjour, moi c'est M. Diano Eriès. Je suis un habitant de Moqueville, mais malheureusement, heureusement pour moi, il vient juste de déménager parce que la situation est critique. Nous sommes dans un village lacustre. Ça fait 3 ans que je vis ici, je n'ai jamais vécu cette situation. Je n'ai jamais vu une telle ampleur d'inondation. Et on ne peut pas rentrer chez soi, les enfants sont malades, les mosquées sont partout dans les maisons. Comme Dieu m'a fait grâce, j'ai construit une maison juste à l'entrée du quartier France. J'ai préféré déménager. Parce que là j'ai déménagé même sans même finir de construire ma maison. Parce que je ne peux pas. L'eau qui a envahi tout Moqueville. Moqueville est devenu un village lacustre. Je pense qu'il est préférable de faire part au gouverneur afin qu'il puisse au moins s'occuper de Moqueville. Parce que c'est un quartier résidentiel. Alors, pour un quartier résidentiel avec cette inondation, franchement, je vous assure que c'est pas aisé. C'est pas du tout quelque chose de bon, c'est pas joli pour l'environnement même. Parce que les terrains d'abord coûtent cher ici. Et les maisons aussi coûtent cher, les locations coûtent cher. Vous avez une 3 pièces ici, c'est pas 350 000 à 400 000 francs une 3 pièces. Le moins cher peut-être c'est 250 000 francs les 3 pièces ici. Alors donc si on doit vivre dans un environnement pareil, payer de ces loyers exorbitants et puis avoir cette inondation là, je pense que c'est pas aisé. C'est pas du tout bien. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Moi c'est Odrago Saïba, commercial abonné au Sidecom. Voilà, ça fait, comme vous constatez, ça fait à peu près 2-3 heures que je suis en Bourgogne là. Voilà, j'ai l'habitude d'emprunter ces voies là pour les différentes ventes en ce qui concerne le lait bonnet rouge. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en Bourgogne. Voilà, c'est très pénible avec. Vous avez l'habitude de travailler dans ce quartier? Oui. Est-ce que c'est toujours comme ça? Oui, la voie est constamment comme ça en période de pluie, mais bon, c'est aujourd'hui franchement que j'ai vraiment pris un peu. En tout cas, Yakou, et bon courage, on espère que vous allez trouver la formule pour vous en sortir. Je l'espère aussi. Moi, c'est Ouattaralo. Je suis un agent d'entretien de canapé à domicile. Donc, on est venu travailler chez une dame ici. Et voilà, on a bravé tout ça pour aller chez elle là-bas, même si c'est pas facile d'accès. Donc voilà, on a tout bravé ça et puis on a travaillé chez elle. Mais vous n'avez pas eu peur de passer dans l'eau là? Au début, quand on est venu, on ne connaissait pas la profondeur. Donc, elle s'est arrêtée là-bas, elle nous a dit on peut passer. Donc on est rentré, on a vu que bon. Il y a des endroits qui sont un peu, comment on appelle, un peu profonds. Donc on s'est adapté quoi, je veux dire. Mais vous n'avez pas peur de prendre des maladies? Ouais, mais c'est le travail qui demande. On est obligé. Nous, on est quitté à Abidjan pour venir ici. Du coup, là, donc, on ne peut pas le laisser et puis on va retourner. Voilà, on est obligé de faire avec. On te voit à botte, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein au pied, c'est pour ça qu'il y a botte. Mais comment ça se passe ici? C'est depuis quand il y a l'inondation? Comment vous vivez ça? C'est depuis le mois passé. Ça fait comment? C'est rempli, les gens ne peuvent pas sortir. Nous, on reste à la maison. Vous êtes bloqué chez vous. Et puis vous faites comment pour manger? On sort.
Vous nagez? Non. Vous sortez comment? On porte des bottes. Et puis Vous portez les bottes. D'accord. D'accord. Bonjour madame. Est-ce que vous habitez le quartier? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe ici? Depuis quand il y a l'eau? Comment vous faites? Bon, sinon, depuis que nous on est venus ici, il pleut, mais cette année, là, c'est trop. Donc, il pleut, ici, ça remplit dans la course, ça remplit. Mais cette fois-ci, bon, depuis que les gens sont venus placer, ils ont placé un tuyau là, on dit c'est tuyau de l'eau, bon, je ne sais pas. Donc, ceux qui vivent ici, les meubles là, je sais pas. Le jour qu'il n'y a pas l'eau, pour que l'eau, c'est pas trop facile, c'est dur. Donc, on a mis un tuyau ici. Donc, depuis cette année que la pluie est venue, donc, ça a plu tout la route. Tout ici même était l'eau. On ne peut même pas passer, même ici même là. L'eau était petite, on ne peut même pas passer. Même pour sortir, même pour venir manger, même là, c'était un problème. Il y a les gens d'église qui sont là, même là. C'est eux-mêmes qui partaient à la boulangerie, ramasser les pains. Pour venir partager aux gens. Partager pour nous donner. On ne peut pas sortir. L'eau était trop. À la maison aussi, l'eau est trop. On ne peut même pas sortir à les enfants. Donc, on est resté dans la maison ici, même pour sortir, même avec voiture, même dans les gens, on peut même de sortir avec voiture. Mais vous partez vendre comme ça, non? Oui. Vous vendez quoi? Bon, moi, c'est maïs, comme on a là, dans le temps de maïs. Donc, il faut du maïs. Donc, vous partez vendre comme ça? Mais depuis mes bagages au tuyau. Donc, les gens sortent, ils disent qu'il y a serpent dans l'eau, il y a varan, on ne comprend même pas. Non, comme ça, même l'homme m'appelle même de sortir. Donc, les enfants sont bloqués aussi à la maison? Donc, à faire comme ça, donc, on a fait sortir les enfants pour aller à Koumassi. Les voisins aussi, ils ont envoyé les enfants aussi à Yopougon. La cour est remplie, on ne sait même pas comment faire. Il y a plein de moustiques, on ne peut même pas dormir dans la maison. Bon, il y a les gens qui sont passés pour nous voir dans leur numéro, ils disent, bon, si on voit que là, si ça ne va pas, que ça continue toujours, on va appeler les pompiers, on va venir faire sortir au dehors. La mairie est venue? Bon, je pense que la mairie, bon, il y a des pompiers, bon, je ne sais pas, ils donnent leur numéro, ils donnent leur contact, quoi. Encore, ils appellent s'il y a un problème là. Encore, ils appellent là, ils vont venir trouver sur la solution pour nous faire sortir un peu. Donc, ça, on est là où. Il y a des gens même qui ont déménagé beaucoup dans Mokéville ici. Les gens sont dans l'eau, la maison est remplie, il y a des enfants. Donc, c'est pour faire des bagages comme ça, ils ne peuvent même pas dormir. Ils sont assis dans l'eau comme ça, du coup, matin, ils veillent comme matin. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé dans Mokéville ici. Ils ont même dit que avant de louer maison, et ils vont attendre quand tant de pluie, ils vont venir louer maison. Non, ils ont raison. Si dans ça, ils vont venir pas maison. Maintenant, après, ils vont payer loyer. Maintenant, la pluie vient, ils ne peuvent même pas dormir dans la maison. Ils sont paniqués, ils sont assis avec les enfants comme ça, ils ne s'arrangent pas. Mais si la pluie vient, ils vont attendre quand dans le temps de pluie, ils vont venir louer maison. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont demandé dans Mokéville ici, on est fatigué. On est fatigué à faire de l'eau. Si l'État peut nous aider un peu avec un nouveau, même un peu, ça peut nous aider un peu. L'eau, façon comme ça, on ne peut même pas. La taxi ne peut pas rentrer. Si ceux qui ont les 4x4 là, et au moins là, c'est un peu bon, et ils partent dans l'eau là pour partir. Pas même partir, mais après un gars, ah, maman, ma fille, tu vas où? Ma tête est laissée au goudron. Personne. Quand on est dans l'eau, je crois, tout la main et puis même ça commence à devenir plein. On ne peut même pas, on ne sait pas ce qu'on fait même. Donc on est fatigué. Et quand on n'a pas eu goudron, quand on a eu un peu de calme, même là, ça peut nous canaliser l'eau. D'accord. L'eau vient quand on a pris tout la route, comme ça, débordé. On ne peut même pas. On souffre trop. Merci. Donc, on va voir ça pour nous aider un peu, on est fatigué. Voilà. Comment ça se passe ici? Vous êtes du quartier, non? Je suis dans le quartier ici. D'accord. C'est comment? L'eau est venue, la cour est remplie, même la route, on ne peut pas passer. Il a habillé un peu pour nourrir mes enfants. L'eau est dans. L'un jour, ici, aller travailler, moi, que je viens, l'eau est remplie dans son matelas, tout rempli. Jusqu'à ici, déménager par là pour moi. Ici, venu dimanche même. L'eau là, ça me traque ici. Ça, il dit, si vous voulez voir l'eau là, ça va me plaire. Mais pour maison là, ça diminue, mais l'eau là, jusqu'à ici. Jusqu'à présent. Et m'en va comme ça. C'est ça droit. Tu ne vas pas contenir là. Il y a une église là-bas. Là. Voilà. Le là, c'est collé ici. Mais on passe pour aller là-bas. Mais voici, là. Tu ne vois pas ici, là, tout droit comme ça. Voilà, c'est tout droit là. D'accord. On nous a appelé ici, on s'en va voir. Quelque part. Nous sommes venus pour faire une enquête sur les inondations à Mokéville. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vivez cette situation? Comment ça s'est passé? Comment vous vous défendez à votre niveau? Qu'est-ce qui est fait pour vous? Enfin, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, on était inondés. On ne peut même pas passer. On est allé à la mairie voir les services techniques. Ils nous ont dit ils vont passer. Ils ne passaient pas. On ne pouvait même pas avoir accès. Alors, moi aussi, je me suis débrouillée.
j'ai payé, j'ai pris 7 voitures de gravat et puis le sable pour pouvoir faire le chemin pour que je puisse accéder à votre maison. Accéder à ma maison et puis aller faire les courses. D'accord. D'accord. Et vous, madame? Je suis madame Nda Germaine. Depuis la grande saison pluvieuse, là, on était inondés. On ne pouvait pas sortir, on pouvait rien faire. On a vu même des images où les gens circulaient, des canots. Même les pompiers sont venus nous demander si on pouvait nous déloger. On dit, mais on ne peut pas laisser notre maison et puis partir. Quand on a réfléchi, on a commencé à faire la route de notre propre bouche. Chacune a fait selon la distance de sa maison. Nous, on a fait, et la dame qui a l'immeuble là, c'est elle qui a fait le grand travail. C'est elle qui a plus payé de sa propre poche. Elle a mis près de 40 voyages de gravats pour pouvoir aller jusqu'à mon niveau. Et de chez moi, nous, on a fait le reste jusqu'à la route. Après, Madame Dongui aussi a fait de la limite de la dame de l'immeuble jusqu'à chez elle. Vraiment, ça nous a coûté vraiment cher. Ok, voilà. On a commencé les travaux en juillet. Parce qu'on ne pouvait pas sortir. Parce que la mairie disait on arrive. La mairie n'est jamais venue. La quantité d'eau que vous voyez de l'autre côté, c'est cette même quantité qui était là juste au bout. Oui, parce que quand je passais là... C'est le sable et le gravat que vous avez mis qui a réduit un peu. Voilà. Un peu à côté. C'est parce qu'elle a mis le sable, Madame Amani a mis le sable qui a bloqué l'eau à ce niveau-là. Sinon, tout le quartier est complètement inondé. Comme les rues qu'on a vues de l'autre côté là. L'eau nous arrivait ici. On ne sortait pas. C'est ça. Il fallait dépenser, acheter des bottes, acheter des combinaisons à bottes. Parce que moi, je portais comme des gens à bottes. Oui, pour pouvoir se protéger. Parce que dès qu'il y avait des... Vraiment comme ça, vraiment. Qu'il entend nos cris de cœur. Sinon, vraiment, c'est compliqué. Merci beaucoup à vous aussi de penser à nous. De penser à nous, de passer d'Abidjan jusqu'à ici. Vraiment, c'est gentil. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Amen. Afin que tous les jours vous vous souvenez de vous. Amen, amen, amen. Merci. Merci. Et bon courage à vous aussi. Merci. Bonjour Monsieur Bouli. Bonjour. Vous êtes le président de SOS Sinistré du Grand Bassam. Vraiment, on vous remercie d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Est-ce qu'on peut savoir combien de quartiers à Grand Bassam sont concernés par ce problème d'inondation? Selon nos enquêtes, nous avons la quasi-totalité des quartiers de Grand Bassam qui ont été inondés depuis le 11 juin. Mais les inondations se sont accrues le dimanche 25 juillet. Le 25 juin, dimanche 25 juin. Donc ça fait presque un mois que nous avons encore les pieds dans l'eau. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau de la mairie pour vous soutenir, ou des pouvoirs publics en général? Pour être honnête, nous, à Gikanga, on a eu peut-être un peu plus de chance parce qu'on était organisés. Mais les autres quartiers, selon nos enquêtes, ils n'étaient pas organisés. Le maire, avec une équipe municipale et conduite par Madame le préfet du département de Grand Bassam, s'est rendu dans des quartiers à notre présence, mais ils n'étaient pas organisés. Donc, les autorités ne pouvaient rien faire. Mais ici, selon ce que nous avons appris des délégations du Premier ministre, on a reçu ici 5 délégations du Premier ministre pour nous soutenir. Ces délégations étaient tantôt conduites par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Fagondo Diomandé, et le ministre Baki Fofana de l'hydraulique, l'assainissement de la salubrité. Franchement, nous avons été soutenus, surtout par Madame le préfet et l'Organisation nationale des sapeurs-pompiers civils. Je pense que grâce à
concours de tout cela, nous avons connu 0 mort à Grand Bassam jusqu'à présent. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour appuyer les populations? On a appris qu'il y avait des zones où les gens étaient bloqués, ils n'avaient pas à manger. C'est vrai, dans tous les quartiers chez nous, beaucoup de riverains étaient escortés à la mairie, dans les hôtels, tout ça, au centre culturel Jean-Baptiste Moquet. Parce qu'on n'était pas habitué à ça. Moi, j'enregistre une quinzaine d'années de présence à Grand Bassam. Mais c'est la première fois. Les aînés aussi, ceux qui ont duré à Bassam, qui ont fait plus de 25 ans, puisqu'ils n'ont jamais vécu ça. Donc, c'est un phénomène naturel, c'est une catastrophe naturelle, pour être plus précis. Et ça nous a surpris, mais on se rend compte aussi que beaucoup d'habitations étaient construites sur le passage d'eau. À Mokéville, par exemple, c'est une rivière. J'étais en crue et j'ai visité à plusieurs reprises. Il y en a qui vivent encore sur Pouletu là-bas. Et je connais des habitants à qui l'eau arrive aux fesses, mais qui sont habitués de vivre là-bas. Ils sont un peu en prison parce qu'ils ne veulent pas sortir. C'est comme ça en vacances, ils sont emprisonnés. Et je pense que ça dépasse les compétences de la mairie. C'est un phénomène naturel, mais il faut que les pouvoirs publics, au plan national et international, puissent venir au secours de la commune de Grand Bassam. Grand Bassam doit être sauvé des inondations parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un dérèglement climatique. Ça nous a surpris. On ne sait pas si demain, il y aura de plus fortes pluies qui peuvent être pires. Et selon l'ONU, il y a eu beaucoup d'inondations qui ont mobilisé beaucoup de ressources humaines et beaucoup de ressources financières et humaines. Je pense que nous aussi, nous avons droit à cela parce qu'il s'agit de sauver des vies. Je connais un médecin qui, chaque matin, doit sauver des vies. Il va à l'hôpital, mais il est à l'hôpital de Grand Bassam, mais lui-même, ils sont déjà nombreux, il vit à Mokéville. Les matins et les soirs, il doit prendre le risque de traverser l'eau qui lui arrive aux fesses. Avec des serpents, avec des serpents, des reptiles. Et donc, bon, il me dit, est-ce qu'il faut continuer à travailler ou il faut démissionner? Et comme la nouvelle conscience professionnelle, il le fait, c'est ça jusqu'à combien de temps? Aujourd'hui, il parle, il se déplace à Canoë. Il peut pas aller affronter. Et comme l'obscurité là-bas, c'est difficile. Donc, chaque jour, il n'y a pas d'électricité. Non, comme. Bon, les voies ne sont pas éclairées. C'est pas, pas éclairées, mais comme vous savez qu'il y a une inondation, souvent les compteurs, les prises ne sont pas à un certain niveau. Quand l'eau est, on éteint parce que les gens peuvent mourir par électrocution. C'est ça. Donc, ça, c'est ça, notre réalité. Et ici, on a eu vraiment peur. Et je ne sais pas s'il fallait aménager là-bas ou rester ici. Mais ici, c'est le dimanche 25 juin, je venais d'une veille de prière, je me posais, j'ai été interpellé par des voisins qui m'ont dit, bon, quand ils ont vu dans le quartier, ils pensent que le profil pour donner coup de main parce que ici, PCA d'une fondation internationale, FIDA, Fondation internationale pour la paix, la paix c'est que le développement durable en Afrique, qui comptabilise près de 30 ans d'existence. Et donc, ils ont vu qu'on pouvait les aider. Donc, on a essayé de donner coup de main par solidarité parce qu'on peut être solidaire dans le malheur, mais pas dans le mal. Et cela a donné. On a appelé tous les contacts et les gens ont répondu présents. Franchement, je tenais à remercier ici le président Hassan Ouattara qui pense qu'il s'est impliqué. Il y a eu un conseil des ministres qui ont demandé qu'on vienne au secours. Le premier ministre et chef du gouvernement et des ministres qui nous ont soutenus. Et nous sommes en contact. Et je pense que c'est vrai qu'on a été un peu privilégié à Gikanga, mais il faudrait que les efforts soient faits pour que tous les quartiers de Grand Bassam soient de cette inondation, soient désinondés. Soient assainis. Parce que c'est un problème d'assainissement. Soit assainis, c'est vrai. J'ai eu des images qui m'ont été envoyées par les autorités municipales. Et nous aussi, en tant que comité de gestion, nous devons sensibiliser les riverains pour ne pas qu'ils transforment les passages d'eau, les caniveaux, en dépôt d'ordures, en point de collecte d'ordures, parce que là, ça peut être le passage d'eau. Ce que nous voulons. Il y en a aussi qui construisent sur les servitudes. Oui, les gens construisent sur les servitudes. Et je pense que le ministre de la Construction et du Logement a mis à notre disposition son directeur de cabinet adjoint, et qui a fait plus de 2 semaines. Il était en notre groupe. Et quand on lui indiquait un bâtiment, il s'était démoli, j'avais plus de disposition. Même le premier jour, et la première visite, quand nous avons été
été élu, c'était le lundi 26 juin, le maire accompagné de madame le préfet du département de Bassam, sur instruction du ministre de la Construction, ils ont démoli les bâtiments. Et elle a pu faire un décret. Dans quel quartier? À Gikanga, ici. Chez nous, on ne parle pas de Gikanga. C'est vrai que je suis président de tous les sinistrés des Grands Bassam, mais pour les sinistrés, mais pour l'inondation, comme j'ai été élu président du comité de gestion du quartier Gikanga, c'est parce que ils ont vu qu'on était soutenu par les autorités administratives, étatiques. Donc, ils sont venus faire des doléances. Et on a dit, si on veut gérer toute la commune de Grand Bassam, on ne va pas être efficace. Et j'ai été élu pour gérer le comité de gestion ici. Donc, c'est que notre point dénominateur commun, ce sont les sinistrés. On peut les prendre en compte en nous organisant. C'est ce qui a fait qu'on a un peu la cité Ado, comment vous appelez Mokeville, Gikanga, non, comment vous appelez? Non. Et Rosier, les Rosiers. Ah, ok. Et même le village du maire de Bassam, Mossou, ils avaient ça 203 et choses. Quartier France, enfin, tous les quartiers, même Odos, tous les quartiers de Bassam. Je pense que beaucoup ont été faits parce que quand la première fois on a fait une visite au commissaire Yao Stéphane pour lui demander de faire un peu le point sécuritaire, lui-même, il a tout annulé pour nous accompagner pour voir ce que les gens faisaient. On a été touchés parce qu'on a vu qu'ils ont mis des agents dans les éboueurs, dans des fosses septiques et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Beaucoup a été fait. Mais aujourd'hui, je pense que s'ils ne font pas des efforts pour désinonder Mokeville et les autres quartiers, ça risque d'annuler ou de discréditer. Donc, je les invite à faire davantage. Parce que tant qu'il y a un seul résident, un seul habitant de Bassam qui est sinistré, nous ne devons pas nous taire. Nous avons dit, mais la dernière fois, on nous dit souvent que les producteurs comme les fratés vivent au dépend de ceux qui l'écoutent, mais on sait qu'il est différent des hommes politiques, des autres hommes politiques. On sait aussi qu'il mettra tout en œuvre pour que ce ne sont pas des promesses de campagne. C'est que nous sommes à presque à moins de 2 mois des élections. Il peut faire des promesses. Et on a fait le lancement ici le 10 juillet dernier pour le bitumage de plusieurs quartiers de Grand Bassam. On attache du prix à la réalisation de cette promesse. Parce que nous, si ce n'est pas réalisé, parce que nous sommes complices des puissances publiques. Alors qu'on n'a pas intérêt à abandonner ceux qui nous ont élus pour servir les intérêts des autorités. Et fût-elles ministres, maires, députés ou je ne sais, préfets. Et donc nous devons être équidistants de toutes les puissances. Nous on veut être la voix des sans-voix parce que beaucoup ne peuvent pas faire ce qu'on fait ou dire ce qu'on peut dire. Je vous ai mis une copie de ce qu'on a dit au maire et ça a été enregistré. Et donc, nous assumons ce que nous faisons et nous voulons tout faire pour ne pas que ceux qui nous ont élus pensent qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire pour les sortir de la crise. C'est une crise humanitaire. C'est ça. Et nous mettons en œuvre pour sauver la commune de Grand Bassam. Parce que Grand Bassam est la première capitale de la Côte d'Ivoire. Grand Bassam est patrimoine mondial de l'UNESCO. Grand Bassam est une ville balnéaire touristique. Grand Bassam, les habitants de Grand Bassam ne doivent pas souffrir de martyrs. Les habitants de Grand Bassam ne doivent pas être les oubliés. Au compte, les habitants de Grand Bassam ne doivent pas être les oubliés de la République. Ils ne doivent pas aussi être sacrifiés sur le terrain des intérêts d'autres personnes. Parce que nous avons appris que beaucoup de rues à Grand Bassam, notamment le boulevard Gikanga, a été bitumé sur papier. On souhaite que cette fois-ci, ça ne se passe sur papier, mais cette fois-ci, ça se réalise. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Ce que nous retenons, c'est que vous avez confiance à Monsieur le maire, vous avez confiance au pouvoir public et vous espérez que toutes les promesses qui ont été faites seront tenues. Nous l'espérons aussi. Merci beaucoup. Citoyens, citoyennes, à l'issue de notre enquête et de toutes les personnes que nous avons rencontrées, comme vous avez pu vous-même le constater, il y a 4 problèmes majeurs à relever. Le premier problème concerne le schéma directeur de Grand Bassam. Il se trouve qu'il y a beaucoup de cités qui ont été construites autour de la ville de Grand Bassam sans qu'il n'y ait eu de coordination entre ces cités, ni même les projets structurants qui ont été construits. Et donc, ça crée un dysfonctionnement qui fait que quand il y a des eaux qui viennent en amont, elles
inondent les zones qui sont en aval et elles descendent progressivement dans la ville de Bassam. Par exemple, les eaux qui viennent des Rosiers viennent à Mokéville, de Mokéville, elles viennent dans la ville. Donc, il y a un problème de coordination de tous les projets qui sont faits autour de Bassam, même les nouveaux logements sociaux qui ont été construits ont ces mêmes problèmes d'inondation. C'est pas que Mokéville. Donc, nous voulons ici relever le fait qu'il n'y a pas de respect du schéma directeur de la ville de Grand Bassam et il n'y a pas de coordination entre tous les nouveaux projets qui se font autour de Bassam et la ville de Bassam. C'est le premier problème que nous relevons. Le second problème que nous relevons, c'est que les responsabilités sont partagées au niveau de ces problèmes d'inondation parce que les plans de lotissement ne sont pas respectés. Et pour qu'un plan de lotissement soit approuvé, c'est toute une chaîne d'autorités qui valide ces plans. Maintenant, dans l'application, il y a un problème. Il y a des gens qui ne prennent pas de responsabilité dans ces problèmes d'inondation parce que c'est elles qui doivent faire respecter le schéma directeur, c'est elles qui doivent faire respecter les plans de lotissement et malheureusement, elles ne prennent pas leurs responsabilités. Le troisième problème concerne le fait qu'à Mokéville, il n'y a pas de système de VRD. Depuis le début, les gens ont eu leur lot, ils construisent comme ils veulent. Il n'y a pas de système de VRD. Il y a les servitudes aussi ont même été transformées en lot. Du coup, il y a ce problème-là aussi qui fait qu'il y a inondation à Mokéville. Le troisième problème, c'est l'incivisme. C'est vrai, les autorités ne prennent pas leurs responsabilités, mais en même temps, les populations elles-mêmes ne sont pas respectueuses de nos lois. Et il se trouve que dans ce cas de Bassam, d'après les témoignages que nous avons entendus en off, il y a des personnes nanties qui se permettent de construire sur des servitudes et même ces personnes-là ont des ACD, ce qui n'est pas normal. Donc, les personnes qui sont nanties, des personnes qui ont des bonnes relations avec le pouvoir, sont aussi responsables de cette situation parce qu'elles enfreignent les règles, elles construisent là où il ne faut pas, alors que l'on réclame toujours ses droits. Nous voulons donc interpeller les pouvoirs publics parce que cette année, la fête de l'indépendance va se passer à Grand Bassam et c'est pas normal qu'on fasse ces festivités nationales pendant qu'il y a des populations qui pleurent, pendant qu'il y a des populations dans le désespoir, des gens qui ne peuvent même pas accéder à leur maison et malheureusement, il y a une discrimination au niveau des indemnisations ou du moins des casses des maisons. On nous a dit que c'est les pauvres qui voient leur maison cassée. Évidemment, comme on vous a dit, les riches même qui sont sur les servitudes n'ont pas leur maison qui sont touchées. Donc, pour conclure, on interpelle les pouvoirs publics. La Banque mondiale a mis 8 milliards à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Ces 8 milliards sont conditionnés par la libération des emplis. Depuis 2019, l'État de Côte d'Ivoire a mené des enquêtes et jusqu'à présent, le projet piétine parce qu'on ne sait pas la maison de qui laisser, la maison de qui casser. On veut faire de la complaisance et donc ça piétine depuis 2019. Voilà la réalité sur ces fameux 8 milliards. C'est un financement de la Banque mondiale pour l'aménagement de certaines zones urbaines. Et donc, nous voulons interpeller encore une fois les pouvoirs publics. Prenez vos responsabilités. Il faut qu'on apprenne à respecter nos plans d'aménagement, qu'on apprenne à donner l'exemple en matière de civisme. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain focus.